Salut à tous, c'est Samuel en compagnie du poteau Thibaut. On se retrouve pour deuxième licence de cœur de Thib et de moi-même. On est sur du Star Wars. Star Wars. Je sais pas si on le voit déjà. Ouais, Si, il est déjà marqué là de l'autre côté. J'avais pas du tout, presque pas de statut Star Wars dans ma collection. Et Que de Hot comme Toys. vous êtes fan, ouais, comme vous savez que je suis fan de la échelle 1,5, je voulais vraiment avoir deux personnages emblématiques. Le deuxième, on vous en parle dans une autre vidéo. Mais le premier, forcément, ben, c'est... Mais c'est à cause du deuxième que tu as acheté le premier. C'est vrai, c'est vrai. Mais on commencera par celle-là, ou peut-être que vous aurez l'autre en vidéo en premier, on ne sait pas. On verra bien, ce sera la surprise de la publication. Ici, on est sur Darth Vador, épisode 4. Ouais. Legendary Scale, donc on est sur une échelle 1,5, l'échelle de mon cœur. Un Vador, on a 1,5. Pas parfait, on va en parler, mais Pas ça parfait. va quand même. Est-ce que ça vaut son prix? Voilà. On va développer tout ça. C'est ça. Et on vous explique ce que j'aurais aimé de plus ou autre, pourquoi je l'ai pris, pourquoi je l'ai kiffé. On vous explique tout ça. Boîte, il n'y en a pas. Il y a juste ce carton brun C'est le dans gros lequel... problème de ces sideshows. Comme les bustes. Les bustes et les 1,5, il n'y a jamais de hardbox. En fait, il y a le carton dégueu. brun. Il n'y a jamais de hardbox. Il n'y a jamais de hardbox. Et en fait, dès que vous ouvrez celui-là, vous tombez directement sur un autre carton brun. On dirait du custom, en fait. Ouais, c'est vraiment très très dommage parce qu'au prix où on paye justement ces statuts-là, pas avoir de jolis hardbox pour les bustes et pour l'1,5, c'est vraiment gros foutage de gueule. Également, ce ne sont pas des éditions limitées. Ils disent oui, limitées, mais comme c'est une limitation ouverte, ils en sortent autant qu'ils veulent. Autant vous dire que le Darth Vador, il a quand même quelques années, bien 2 ou 3 ans maintenant qu'il est sorti. Plus que ça. Non, hein. je dirais bien 3 ans. Oh non, non, ça Plus fait bien plus que ça. 4. Parce que quand je me suis mis à collectionner il y a genre 6 ans, il vient seulement de sortir au moins. D'accord, ok. Ouais, ça fait très très longtemps. Il y en a encore chez Sideshow, donc autant vous dire que c'est vraiment une édition ouverte. Donc, carton brun, tout aussi con que ça, aussi simple. Je tiens à remercier moi la boutique San Giorgio, qui est la boutique qui se trouve en Italie où je l'ai trouvé, parce qu'en Europe on le trouvait plus nulle part. Sideshow, ça revenait très cher avec l'importation, les frais de port, la douane, tout le bordel. Et là donc chez San Giorgio, qui est une boutique qui vend un petit peu de tout. En faisant une recherche sur Google, je suis tombé dessus. Donc un énorme merci à eux. Je vous mettrai les liens dans la description s'il y a quelque chose qui peut vous intéresser chez eux. En tout cas, ultra sérieux. Ils me l'ont envoyé le lundi, le mercredi, je le recevais par GLS. Rien à dire. Franchement, envoie Italie direct. Sublime. Franchement, sublime. Ça dégage. Contenu. Premier étage, dans le carton, lorsqu'on ouvre, on tombe sur la base, le mannequin, quelques petits éléments. Le deuxième étage, eh bien, le reste du mannequin, le casque qui est fixé sur une petite planche de bois, vous verrez, c'est quand même pas mal fait, ça. La cape, le costume, tout ce qui va avec, eh bien, on est parti pour le montage. On est parti, la base, les bases de Sideshow et des statues 1,5, c'est pratiquement tout le temps la même chose. Ouais, c'est ça, plus ou moins. Espèce de... Pareil. Intérieur de vaisseau, un petit peu de weathering et de saleté par-dessus, qui est, j'espère, volontaire, sinon c'est la base qui est dégueu, mais comme elle était neuve, lorsque je l'ai reçue, je pense que ça doit être volontaire. Au niveau de l'arrière, nous retrouvons le casque de Darth Vader, Star Wars, The Limited Edition, mais donc pas de numérotation dessus, Legendary Scale, puisque l'on est à du 1,5. Le seul truc que je regrette, c'est, tu vois, ils auraient pu mettre ça en blanc. Ouais, avec un petit light-up pour faire l'intérieur des vaisseaux. Ouais. Ça aurait été Mais exceptionnel. même pas forcément light-up, mais déjà dans les vaisseaux, généralement, tu vois, c'est gris-noir et blanc, tu vois. T'aurais mis la touche Petite blanche. customisation possible, mais moi j'aurais vraiment aimé un plexi code quand on allume la statue, ça s'allume. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de light-up sur la statue, à part quelques petits éléments forcément qui vont clignoter, mais c'est tout à pile. Un petit peu dommage de ne pas avoir une petite prise pour alimenter tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Le montage, vous allez voir que c'est assez laborieux et simple, tout à la fois. Bon, on va devoir habiller Darth Vador, parce que c'est un mannequin sur lequel on va mettre tous les vêtements. On commence par les petites jambes, donc 2 plugs à venir emboîter. Hop, ça rentre bien. Oui, non, oui, non, oui, 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 oui. Hop, on retombe directement. Donc Mixon Media, le pantalon de cuir de Vador, bon, simili. Les bottes, elles, ça, plastique. PVC, résine pour les bottes. Petite maille, petite couture. Le ceinturon là. Le ceinturon protège coucougnette, lui, il est en cuir, qui vient en plus se scratcher ici sur l'arrière, donc on peut le mettre comme on a envie dessus. On va baisser, puisque maintenant on va devoir mettre le torse. C'est un mannequin, c'est là quand on vous dit que c'est très cher pour ce que c'est, ben oui, c'est des vêtements, ça coûte pas la masse. Le mannequin, il est en PVC. Pas des masses. Ils vendent ça plus de 2000 €, même pratiquement presque 2600 €. On paye vraiment la marque, on paye vraiment la licence et le personnage, mais certainement pas les matériaux. Le petit mannequin, c'est vraiment encore plus bon marché que les mannequins de supermarché qu'on a parfois qui sont en résine. Hein. On va y mettre il faut un peu déboutonner. Ouais. Hop, on va lui ouvrir sa petite braguette. Voilà, vas-y. Oula, ça c'est le cul de l'Empire. Hein. Ça s'emboîte, ça clip, ça fait quoi? Ouais, c'est par cran. Cran. Ouais, okay. voilà. Donc après on relève? Ouais. Je pense pas qu'il y a pas de... Attends, je ferme cette petite braguette. Sa petite fermeture éclair, comme disent les Français. C'est une braguette.
Alors, on a un petit Épisode 4. rembourrage de vente afin de lui donner un petit peu de masse. corpulence, parce que sinon, c'est vrai que c'est un petit peu étroit. Et puis, on va avoir tous les vêtements Ouais. à devoir Ça assembler. d'abord. Je pense qu'il faut mettre les bras à l'intérieur en premier Ouais. lieu. Il faut mettre Sa celui-là. petite cotte puis de ça. maille. Allez, sa petite cotte, sa petite laine, là. Hop, premier bras à l'intérieur. OK. Deuxième bras à l'intérieur. Tu tiens? Ouais, ouais, je tiens. Ok. T'inquiète. Voilà. Approchons. Tiens, Pas- attends, il y a attends. l'autre. Il faut mettre ici aussi. Je passe dedans ici. Ouais. Hein. Comme ça. Sa petite veste, là. Sa petite veste de motard d'hiver, là. Ouais, Parce ben que- celui-là, c'est celui de la force. Attends. T'es devant. Pour le mettre sur le côté. Ouais, ouais, je sais. Ben, au moins, je vois. Tu tiens. On s'était un petit peu planté. Il fallait, c'est pour ça qu'on a tout recommencé, en fait, mettre les fermetures éclairs vers l'arrière et tout vers l'arrière. Nous, on avait mis à l'avant comme si c'était un petit gilet. Et forcément, ben, la forme, etc., rien de matché. Là, forcément, ça va beaucoup mieux. Et dans le dos, ça va s'assembler beaucoup mieux. Effectivement, c'est mieux. Voilà. Là, on y est. Voilà. On arrangera ça après. Ouais, c'est ça qu'il faut juste pas. Là, on y est. Là, on y est. Oh, quelle belle taille. Oh, quelle belle taille. Quelle belle taille. Mouah, la belle taille. La belle taille. Bon, Après, t'as le plastron à mettre. donc tu mets par-dessus la toge ou en dessous? Tu veux faire en version, normalement, c'est Décide. au-dessus et Tu la préfères toge en quoi? dessous. Moi, Attends, moi c'est titre- plus. Qu'est-ce qu'il dit sur le visuel? Il est où le visuel? le 4, comme dit Nico, c'est tu mets la toge par-dessus le plastron. C'est ça, ouais. Sinon, tu le mets par en dessous et ça fait épisode 5-6. Ok, On va non, faire là, quoi? comme c'est épisode 4, on va faire comme ça doit être. On met par-dessus, du coup. T'as des scratchs, t'as quoi? Ouais, mais Ok. t'as des scratchs ici qui viennent. Ok. Voilà. Alors, ici, la même chose, sauf qu'ici, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pensé à mettre des scratchs. Ok. Là, tu défais le scratch. Ok, ça c'est bien. Tu viens C'est de monter. nettement plus simple. Ok. Voilà. Tac. C'est vrai Par que quand contre- t'as le plastron par-dessus, le truc, c'est joli aussi. Voilà, en Et fait, ça- c'est ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est le brillant et tout du plastron. À le voir complètement. Ouais. Par-dessus. Ouais. Bon, Épisode 5-6. ok. Les looks Bon, peuvent par se contre, il n'y faire. a aucun câble, rien du tout, donc c'est vraiment le tissu qui Bah, il pend tombe tel bien. quel. Il Mais de tombe. toute façon, quand tu vas mettre la ceinture, ça va serrer Ouais. ici. Si tu veux, tu pourras un peu écarter. Cache la ceinture. Faut que je mette des piles. Alors, petit plastron. Il fallait pas mettre la ceinture avant de mettre ça? Avant de le, mettre quoi? le tissu là que t'as enlevé? Non? Non. Ok, bah mets ça. Et après, tu mets le plastron par-dessus? Ça va en tout dernier. En fait, tu dois Après- d'abord mettre ça. Ok. Et ça, ok, ça s'allume. Et par contre, c'est pas serré là. Ouais, ben non, ben tu sais pas serrer. C'est ça qui a l'air chiant. Il va plus bas. Il va à quel endroit sur son torse, ce truc-là? Parce que le plastron va descendre bas quand même. Hein. Voilà. Après, non, t'as ça? tu peux remettre ouais, tu peux remettre dessus. Et pourquoi il est où le parti de devant? Non, ça se met que Non, comme ça? ça, y a rien ça à va dire comme ça. Et en fait, tu as deux scratchs derrière. Qui vient de se Tac. clipser sur le truc. Voilà. Ok. Tu as deux scratchs là. Tac. Oh, 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 oh. Tic et Tu tac. remets la toge. Retogifié. Ah, et moi j'aime bien les épaules et la toge en dessous. Bon, après. Pareil. Moi, c'est ce que Pourquoi je est-ce qu'il a changé de look? C'est juste. C'était le truc de la mode, là, le salon de la mode. Et donc il s'est dit, tiens, je vais changer de look. Je vais même Il y a une pas explication. Je vais même à ça, pas ou rétorquer. Non, mais il y a une explication ou pourquoi est-ce qu'il change de look? Non, mais pas vraiment d'explication, non. C'est la Fashion Week? Ouais, c'est ça. Il a Et- décidé de changer. Ok, et donc ça, tu mets par devant, Ouais. ici comme ça. Ouais, en fait, il doit couper. Cacher ça, tiens ça. Ouais. Tu vois, c'est là maintenant que tu peux, si tu veux, mettre un L'arranger. peu plus vers l'arrière, etc. Ok. Là, ensuite, tu as la cape. Ben, tu veux mettre les deux mains déjà? Non, Parce la cape à mettre à mon nom. Ben, je sais pas si tu mets la cape en même temps que... Les mains, elles sont en cuir. Une main le long du corps et l'autre en format force. On change. Du coup, on vient emboîter le gant par-dessus. Ça, c'est plutôt propre. Et il y a un pegs pour venir emboîter le tout. Par contre, la partie des doigts, elle est en résine. Je cherche l'emboîtement. Trouvé? Oh, allez, lève Thibaut. C'est bon? Attends, non. J'y étais pas du tout, Elle est plus ici, voilà. Ah ouais. La main, T'es où? Reviens. La main, je vais pas te mentir, la position, je la trouve pas super naturelle. Ouais. Elle est ouverte, quoique, à voir quand elle va tout assembler. Là, on est bon. On a le petit sabre laser. Là, c'est moi le petit bémol sur la statue, c'est que dans cette main-là, avoir le sabre laser avec un tube La lame. et la lame qui s'allume, comme la Comme vraiment avec Nico dans une autre vidéo, ça manque du light. La main tendue de force avec le sabre, ça aurait été une folie. Bon, là, tu l'as, il est accroché. Ouais, c'est ça où tu vois la pose qu'il a à la fin de Rogue One quand il a son sabre qui s'allume le long de son corps.
Parce que ça, c'est mal mis. Ça se met comme ça C'est pas accroché dans l'autre sens? Non, il y a un crochet là. Ouais, c'est comme ça. Et puis il est caché, les sabres, il va être caché avec la, Ouais, avec la cape. avec la cape. C'est un petit peu dommage parce que le sabre est tellement emblématique. Bon là, c'est une version Dark Force. Qu'est-ce que tu me dis? Il y a des petits crochets, Ouais. mais il y a le petit machin en métal, ouais, je sais, mais j'ai pas vu, non. Donc d'abord on la passe. Tiens, je te tiens la cape. Attends, bah non, en fait, t'es sûr que ça s'emboîte là-dedans? Ouais, c'est ça qui tient. Ouais, On va mettre là-dessus. Tac, comme ça. Le casque, oui, il est alors accroché à une plaque. C'est bien parce qu'au moins t'as pas de damage. Et en fait, il est accroché même dans le polystyrène. Il y a un espèce de boulon. Ok, donc tu dois retirer tout ça. Ouais. Donc il y a une espèce de tige avec un boulon qui était pour fixer le tout dans le packaging pour ne pas que le casque bouge. Le casque, bon, De toute façon, je suppose que ça retournera pas dans le carton. non, celui-là, non, ils ont je sais pas où, j'ai pas la place non plus. Dans le salon, à côté d'Aquaman, en face d'Aquaman. Non, tu mets à gauche un et à droite l'autre. Voilà. Le casque, bon, c'est une folie, quoi. Le casque, c'est une folie. Bon, il est en PVC. Oh, ouais, PVC. Mais perso, avec tout le matériel, il vient s'emboîter du coup dans celui-là. Vas-y, retire-moi la petite chaînette un petit peu, parce que là, elle va passer la chaînette vraiment par-dessus la gorge. Voilà. Tu peux orienter la tête ou pas? Un petit peu par là. Un petit peu par là, ouais. Mais bon. Du coup, tu l'orientes. Quand même pas mal comme ça. Ça fait quand même un beau... Ça fait son petit effet. Ça fait un beau Vador quand même. Hein. Bon, arrangeons un petit peu sa petite cape. Alors, tu la replies vers l'intérieur alors. Ouais. Tu vois qu'il tient un peu avec la main. Bah, ça revient... Honnêtement, sans déconner, ça revient moins cher de faire un life size. D'acheter taille réelle que le prix du 1,5. Hein, le jour où j'aurai ma maison, je le ferai, mais là, pour l'instant, déconner, assembler un costume en 1-1, il revient moins cher à faire en taille réelle. Quoi. Mais là, assembler tel quel, donc des light up, mais tout est activable avec des boutons, à part ces deux trucs-là où c'est des boutons on-off, donc là, on peut régler sur des petits fausses piles, passer derrière les câbles, et du coup, ces petites parties-là vont s'illuminer, et ça va être sur la domotique. Celui-là, c'est plus chiant parce qu'il n'est pas... voilà, celui-là, il est en bouton poussoir et pas en on-off. Donc lui, il sera possible de l'allumer sur de la domotique, ça c'est un petit peu chiant. Ah, il y a la séquence d'allumage. Ouais. La messe est dite, quoi. Je suis ton père. Ça fait son effet. Hein. Ça fait très mal. C'est Vador, quoi. Ouais, tu veux un Vador en 1,5, ça fait quand même... Yves, tu as un commentaire à faire sur le charisme de Vador? Bah, les couilles. Quel malade. Non, il est... Princesse Léa. Moi, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment, ne fût-ce qu'en avoir qu'une, mais avoir la taille. Et j'ai beaucoup hésité sur le prix, parce que le prix, voilà, c'est normalement 2600 €. Moi, j'ai pu, grâce à San Giorgio, avoir un super prix. Donc, encore un énorme merci à lui. Mais 2006, je me suis dit, pour la réalisation, c'est un petit peu comme le Pennywise. C'était pareil, c'était que des vêtements, un petit mannequin, une tête. Et encore Pennywise, c'était une tête sculptée. Ouais. Ici, c'est vraiment qu'un casque en plastique. Donc, j'ai souvent... Je l'avais vu chez Obi-Wan il y a quelques années, il l'avait en stock, il était à 2007 aussi. Je dis je prends pas et j'ai skippé. Là j'avais la possibilité, les moyens de me l'offrir, je me suis dit allez, le 1,5 c'est la vie, je kiffe de ouf, autant prendre un bon Vador. Maintenant la pose, on en parle, la pose donc de la force, on peut lui mettre, comme je disais à ma femme tout à l'heure en rigolant, un petit verre dans la main, ça fait chin-chin, on fête ça au 31 décembre, mais c'est la pose emblématique. Ouais. Quand il attrape à la gorge et qu'il soulève... On va dire que c'est plus le bras gauche qui aurait pu être changé. Et comme tu as dit, mettre un sabre... Ouais. Maintenant, du sabre 1,5 en custom à faire, ça doit être hors de prix ou ça doit peut-être peut-être même pas exister. Ouais, je ne sais pas qui pourrait faire ça. L'imprimer, si. Je connais des gens qui peuvent l'imprimer en 1,5, ça c'est pas un problème. Cette taille-là, je peux, mais après, trouver la lame en 1,5... C'est surtout ça, le plexi et tout. Le tube cathode pour l'allumer. Aucune idée si vous, voilà, vous regardez la vidéo, si vous connaissez... Vous connaissez quelqu'un? Que vous savez s'il existe des cathodes en 1,5 à adapter dans un sabre imprimé, ça oui, mais au moins la cathode en 1,5, mais vous me laisserez les commentaires. Je sais qu'il y en a en un quart, mais même en un tiers, je ne sais même pas si ça existe. 1,5, ça doit exister, puisque ils ont fait le Dark Maul, qu'on va vous faire en vidéo par la suite. Spoiler alerte. Donc ça doit bien exister, ce tube-là. Mais c'est vrai que là, avoir cette main... Ah, oui, après, il faut une autre main aussi, donc ça devient compliqué. Vador, 1,5. Sideshow Collectible Legendary Scale, voilà la bête, je suis... Comme un ouf. Ouais, pas déconner, c'est ouf quand même. Il est beau, le casque est beau.
Et puis la possibilité de pouvoir vous le faire comme vous voulez aussi. Si vous voulez que la toge soit en dessous, ben vous déclipsez le plastron, vous mettez le truc en dessous, vous faites une version tu mets tout en dessous, puis tu mets le plastron. Mais le casque change quand même aussi, non? Le casque, il change en fonction des films aussi. Hein. Il y a des formes différentes. Hein. Il y a, tu vois, c'est les tutes ici, tu vois, devant qui sont en métal, tu vois, qui sont un peu plus foncées. Et puis la forme, parfois, elle est plus ronde. T'as le nez qui est gris, là, normalement, il est plus foncé aussi, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que dans le 6, il est un peu plus large. Ouais. Mais bon, celui qui est pas ultra pointu ou autre, c'est Vador. C'est ça, moi j'aime voir le plastron brillant par-dessus. Par-dessus la truc. Donc là, ça fait un peu comme dans Rebels, tu vois, et dans Rogue One. Et dans l'épisode 4. Évidemment. Forcément, parce qu'il est tiré de ça. Vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Tarification, est-ce que c'est cher, pas cher pour vous? Je pense que la plupart des gens vont le dire, hein, que c'est quand même très cher. Si même nous, on dit que c'est cher. Mais c'est vraiment l'emblématique de la taille, moi, qui m'a fait ultra kiffer. Et puis surtout, comme je dis, j'avais la possibilité et les moyens à ce moment-là de me le prendre, donc j'ai pas hésité. Et c'est comme dit Thibaut, l'achat justement de l'autre statue qu'on va vous faire, qui est enchaîné sur celle-ci, parce que je me suis dit, c'est quand même les deux vilains que je préfère de plus dans Star Wars. Et c'est les deux iconiques. Ça va être complètement fou. Autre petite chose que m'a réalisé un ami qui s'appelle ATX. Donc ATX, je te salue au passage, encore un énorme merci. Il m'a réalisé une petite plaque effet 3D du Darth Vader pour mettre justement à côté de la statue. Je vous montre de près à quoi ça ressemble et je vous en parlerai de toute façon dans une vidéo dédiée. Donc c'est une petite plaque telle quelle avec le logo en 3D, le multicouche, donc plusieurs plages de plexi, mais ça ce sera une vidéo qui vous expliquera le processus et comment ça fonctionne quand le produit sera au point, parce que là c'est un prototype. On a voulu délirer et voir un petit peu ce que ça donnait. Voilà un peu le résultat. Et c'est vrai qu'à côté de la statue en 1,5, ouais, juste là, ça peut être plutôt joli. Et là, par contre, il a le joli sabre. Plutôt une belle réalisation. Voilà, vous nous direz ce que vous pensez de la statue comme d'habitude dans les commentaires. Le prix est haut, vous nous dites tout ça. Également, aidez-moi pour le sabre si en cas vous avez une solution. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications, les membres soutien sur le bouton rejoindre. Vous voyez ça comme vous avez envie, comme d'habitude. Merci Thibaut de m'avoir accompagné pour cette magnifique vidéo. C'est normal. Superbe Darth Vader, je ne sais pas où je vais le mettre. Je vais je ne sais pas où. Tu vas le mettre dans l'entrée principale de ton château, là. Tu vois, juste au-dessus. L'entrée de la salle cinéma, comme ça. Mais oui, franchement, tu mets dans la salle cinéma de chaque côté, tu mets Vador, tu mets Maul, ambiance noir et rouge. Mama. À très bientôt les amis. Pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut à tous.